خاوتي غادتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير السلام عليكم وزلفلاون. J'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Nous allons dans cette émission aborder un sujet hyper délicat, hyper important, et j'aimerais avoir ou la requérir toute votre attention. Le dernier coup de gueule, les hadrou عليه تبون, la colère, l'interdiction des importations, ses dégâts sur le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens, l'inflation, la cherté de la vie, la paralysie et l'immobilisme économique du pays. Derrière tous ces sujets-là qui ont été abordés depuis le 20 et 21 février 2023, lors du dernier Conseil des ministres, et le coup de gueule et la colère de Abdelmajid Tebboune dont a parlé officiellement la PS, derrière tous ces sujets-là, il y a un sujet délicat qui est passé sous silence. Depuis le début de cette année 2023, le ministère du Commerce algérien travaille sur un projet secret qui a commencé par l'interdiction des chaussures, mais le véritable projet sur lequel travaille le ministère du Commerce avec le gouvernement algérien est de convaincre le Tebboune de valider officiellement l'interdiction des importations des vêtements. L'interdiction des importations des vêtements. On veut donc nous faire croire que l'Algérie n'a plus besoin d'importer des vêtements, qu'elle peut produire elle-même les vêtements dont a besoin, les vêtements de sa population respective, dont a besoin la population algérienne. C'est un projet hyper dangereux, hyper compliqué, derrière lequel se cache une opération de lobbying turc d'une grande dangerosité. À l'origine de cette opération de lobbying, nous retrouvons un ami intime du président turc, l'influent et le puissant Tayyip Erdogan. C'est l'homme d'affaires turc اسمه Mesut Toprak. Mesut Toprak dirige officiellement le groupe turc TAI. Il est venu en Algérie le 23 juin 2022. Il a été reçu par un membre du gouvernement algérien qui s'appelle le ministre de l'Énergie, Mohamed Erkab. Et à l'époque, les autorités turques comme les autorités algériennes nous ont fait croire que Mesut Toprak, qui est l'une des plus grosses fortunes de Turquie, et l'un des amis parmi les hommes d'affaires, c'est un oligarque turc. Clairement, حنا كان عندنا عليه حداد وتحكوت وهما ثاني كون تركي عندهم دي زوليغار نحكوا عليهم كيما هذا ميسود توبراك توشيلي اكسيتيرا. روحوا بالعقل تبعوا بك les faits et le raisonnement, vous allez comprendre ce qui se passe. هذا ميسود توبراك groupe TAI qui est un groupe turc important effectivement dans le tourisme, dans l'immobilier, dans le textile et dans l'énergie. Quand il est venu à Alger le 22-23 juin 2022, il a rencontré Mohamed Erkab et officiellement ils ont parlé de comme quoi le groupe TAI voudrait investir dans les énergies renouvelables pour développer la production de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Sauf que cette visite-là, c'était pas réellement les investissements dans les énergies renouvelables, notamment dans le solaire, n'était pas du tout la première motivation de ce groupe turc, puisque Mesut Toprak voulait absolument renforcer le lobbying des milieux affairistes turcs au sein du gouvernement algérien pour contraindre le gouvernement algérien à promulguer ou à orchestrer, à programmer l'arrêt des importations des vêtements pour permettre aux entreprises turques de s'emparer totalement du marché algérien. يعني هما جاو publiquement, médiatiquement, ils essaient de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que Hada Mesut Toprak et son groupe TAI s'intéressent aux énergies renouvelables, ce qui est complètement faux, puisque Mesut Toprak est venu parler essentiellement, d'après nos investigations, de l'interdiction de l'importation des vêtements en Algérie et des opportunités que cette possibilité va offrir aux Turcs d'investir le compte davantage en Algérie. Pourquoi? Parce que Mesut Toprak, à travers le groupe TAI, il est impliqué dans un projet économique en Algérie qui a été lancé en 2019. En mars 2019, c'est le projet de la fameuse usine de filature et de production de textiles, le complexe industriel algéro-turc qui a été lancé en Rélisène en mars 2018, pardonnez-moi, et pas en mars 2019. À l'époque, l'Algérie avait inauguré ce projet-là. Il a été inauguré d'ailleurs le 15 mars 2018. Voilà, le 15 mars 2018. À l'époque, c'était le ministre de l'Industrie, Youssef Yousfi, qui s'était déplacé pour inaugurer ce projet. C'était un projet qui était hyper ambitieux, dans lequel les Turcs avaient promis aux Algériens de redévelopper, ou de relancer, ou de faire renaître la fameuse industrie du textile, qui était très prospère en Algérie dans les années 70 et les années 80, et qui a totalement disparu durant les années 90 et les années 2000. Alors, باش تفهموا مليح الحكايه يا جماعه، الناس ما على بالهمش واش علاقه هذا لامي دو اردوغان مع الجيري. هذا لامي دو اردوغان donc نحكوا عليه نعطيكم sa biographie تفهموا le niveau de son influence et de sa puissance et comment il arrive à influencer le régime algérien à travers la personne de Abdelmajid Tebboune et de ses ministres. Il faut d'abord savoir au début que هذا le groupe TAI, c'est lui qui a investi
en 2016, en 2013 d'ailleurs, il a commencé à négocier avec le gouvernement algérien pour créer ce qu'on appelle une jointe venture, c'est-à-dire une entreprise commune entre les Algériens et les Turcs. هو عنده le groupe Taille, le groupe Taille, sa première spécialité c'était la fabrication et la production des vêtements et du textile. Et en 2013, il a commencé à négocier avec les autorités algériennes. En 2016, il y avait, déjà en 2013, ils ont signé un accord qui a permis donc de créer une entreprise qui s'appelle l'Algérienne des industries textiles, Tayel SPA. L'Algérienne des industries textiles, Tayel SPA, fait deux groupes, deux entreprises étatiques qui appartiennent au groupe, l'entreprise CH Group et l'entreprise EPE Texalg. Les entreprises appartiennent au groupe public GTEX, qui est spécialisé dans l'industrie du textile. C'est un groupe holding des entreprises publiques. D'ailleurs, avec une entreprise turque, Intertay. Intertay, c'est une filiale du groupe turc Tay. En 2016, la société Madar Holding, qui est le principal partenaire des investisseurs émiratis dans la production et la commercialisation des cigarettes Marlboro et d'autres marques célèbres au monde, notamment qui est essentiellement dans l'industrie du tabac et qui a élargi ses activités ensuite au sport en achetant le club CRB et en faisant de l'immobilier et d'autres activités connexes, mais qui tire essentiellement ses revenus, sa richesse de l'industrie du tabac avec les Émiratis, notamment à travers la Staim, la société Staim qui exploite la grande usine d'Aqli'a dans la wilaya de Tipaza de la production des cigarettes Marlboro. دخلت في البروجي هدايا et elle est devenue aussi partenaire مع les Turcs au même titre que le groupe public GTEX. Donc, 2018, mars 2019, ils ont lancé le projet. Donc, le complexe industriel a fait 110 hectares, c'est un projet très ambitieux, et rien à dire sur le plan industriel. Fait une centrale d'énergie, d'électricité à vapeur pour fournir toute l'électricité nécessaire à cette usine. L'usine elle devait avoir une capacité de production de 30 millions de pièces de prêt-à-porter. Notamment, ils avaient comme ambition de fabriquer des jeans. Une usine de production de jeans, Dinim. Une série donc d'objectifs. L'objectif était de produire 30 millions de pièces de jeans. Au départ, franchement, en 2018, ils se sont fixés des objectifs très ambitieux. Alors, le projet, les Turcs prétendent qu'ils ont la capacité de produire 36 000 tonnes de fil. Ils ont aussi la capacité de produire soi-disant 100 000 fuseaux et 2700 rotors d'open end, donc on est dans le domaine du textile. L'objectif donc est de mettre en place 5 unités de confection d'une capacité de 30 millions d'articles de prêt-à-porter par an, dont 12 millions d'articles vestimentaires en dénime et non dénime, 12 millions d'articles en tricot et environ 6 millions d'articles de chemises. Donc voilà, il s'agit de produire des chemises, des jeans, des pantalons. Annuellement, l'objectif était aussi d'aller vers 55 millions de mètres de tissu et le complexe aussi devait fabriquer des fils avec du fil coton, polyester, etc. Et l'objectif des Turcs, c'était d'utiliser l'Algérie et sa situation géographique favorable à côté des pays du sud de l'Union européenne pour conclure des accords avec des grandes marques européennes pour fabriquer une partie du textile qui est consommé en Europe depuis l'Algérie. Et l'objectif réellement qui s'était fixé, qui a été, pour lequel ce projet a été fait, 40% de la production de ce complexe de textile, les prêt-à-porter, les jeans, les chemises, les tricots, etc., vont couvrir les besoins du marché national et 60% de la production va être destinée aux exportations. C'est sur le papier. Maintenant, dans la réalité, il y a une opacité totale concernant la gestion. Tu as le complexe du textile, tu as réalisé. On ne sait pas quel est le taux, combien de produits on peut être commercialisés sur le marché local et combien de produits on peut être exportés. On parle soi-disant qu'en cette année 2023, le complexe industriel de Rlisen va fabriquer des produits qui seront commercialisés par Decathlon en France. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites autour de ce projet, mais aucune vérification sérieuse. On n'arrive même pas à faire une enquête tellement le projet turc qui tente tous les d'opacité. Et à l'origine de ce projet, nous trouvons des lobbyistes très influents qui ont des rapports directs avec les dirigeants du gouvernement algérien, ou ما لبناش. المشكل maintenant, depuis 2023, il y a le groupe Tayal, les partenaires turcs le groupe Tay plutôt, à travers sa filiale Intertay,
on fait, depuis l'année 2022, le lobbying turc a atteint une nouvelle intensité dans l'objectif de convaincre les dirigeants algériens d'accorder des privilèges immenses parce que nous avons donc un complexe industriel de textile à Rizen. Les Turcs veulent convaincre les dirigeants algériens d'arrêter toutes les importations du textile. Ils veulent nous faire croire qu'uniquement avec cette usine de Rizen, on peut satisfaire les besoins nationaux. Alors que nous n'avons pas accès ni aux chiffres ni aux performances qui ont été réalisées de 2018 à 2022. Mais je connais combien de produits ont été exportés, combien de produits de textile, de jeans, de chemises, de tricots, etc., de chaussettes ont été commercialisés à l'échelle locale. On n'a aucune visibilité. Il n'y a que des annonces, mais on a du mal à accéder aux chiffres. Nous sommes en train de faire l'enquête, en tout cas au niveau d'Algérie Park, pour comprendre l'impact réel sur l'économie nationale de ce projet qui a été fait vers l'ISAN. Mais allez, en attendant, vous savez, depuis 2015, nous fabriquons uniquement 4% des habits et des vêtements que nous portons. Uniquement 4%. Le marché national, depuis 2015, on dit mot des vêtements et des habits, est estimé en Algérie entre 3,7 milliards d'euros et 4 milliards d'euros. Ce qui fait quand même beaucoup d'argent. De 3,7 à 4 milliards d'euros. C'est énorme, c'est un marché très important. Bon, pour le moment, la majorité, donc, les études ont prouvé que depuis 2015, 96% des vêtements sont importés depuis la Chine, depuis la Turquie, depuis la France, depuis l'Espagne. Maintenant, les Turcs ont comme un chiffre en 2017, parce que nous avons fait une enquête, vous pouvez lire d'ailleurs l'enquête d'Algérie Park, qui a été publiée le 20 juin 2021. Enquête, les Algériens fabriquent à peine 4% des vêtements qu'ils portent. Dans cette enquête, et tous les chiffres nécessaires. On parle par exemple, en 2017, les douanes algériennes ont déclaré des importations de vêtements pour près de 426 millions d'euros. Le gouvernement algérien estime que les importations du textile ont commencé à reculer depuis 2020, mais il n'explique pas ce recul des importations par les performances dans le projet industriel mené par les Turcs, parce que ce recul peut s'expliquer par les interdictions des importations, par les restrictions imposées aux importations du pays depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir et depuis son installation du premier gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune en 2020. L'Algérie a fait reculer toutes ses importations, en général parce qu'elle voulait préserver ses réserves de change, et le recul des importations ne s'explique pas comme dans tous les domaines, le textile, comme dans le produit agroalimentaire ou dans l'industrie, rien ne peut expliquer le recul des importations par une production nationale. La preuve, les articles, la chaussure, on a commencé à interdire ces importations dès le début de cette année 2023, et bien leurs prix ont beaucoup augmenté et la chaussure est devenue un produit de luxe. Les vêtements deviennent de plus en plus un produit de luxe puisque leurs importations ont beaucoup baissé depuis 2020. Mais là, on veut faire comme les chaussures. Le ministère du Commerce, à travers le gouvernement algérien, veut absolument interdire toutes les importations pour laisser tout le marché à ce projet industriel mené par les Turcs. Qui a mis sous Toprak, l'Algérie en juin 2022, il voulait convaincre les Algériens, il leur a promis davantage d'investissements pour renforcer le complexe industriel Taber-Lizen pour couvrir tous les besoins du marché national. Sauf que nous n'avons aucune preuve qu'avec un seul projet industriel, on peut fabriquer ou produire l'équivalent de 4 milliards de dollars de vêtements et d'habits. Donc, pour les beaux yeux de pour les beaux yeux de l'ami de monsieur Erdogan, l'Algérie veut sans aucune preuve. Parce que, ok, les Turcs veulent dire que nous sommes prêts à couvrir tous les besoins nationaux. Ok, alors, montrez-nous. Produisez d'abord, donnez-nous les chiffres, donnez-nous vos performances industrielles, combien de produits ont été écoulés en Algérie, combien de produits vous avez pu fabriquer localement, combien de jeans, de chemises, de chaussettes, d'articles d'habillement vous avez pu vendre en Algérie. Si on estime que vous êtes capable de couvrir les besoins nationaux, on pourra parler de... Même interdire les importations, ça n'a aucun sens. On peut surtaxer, on peut augmenter les taxes, mais interdire les importations pour donner tout le marché à une seule entreprise, ça devient un monopole. Offrir un monopole à un seul opérateur, il n'y a pas plus dangereux. Parce que quand un opérateur a le monopole, il peut augmenter ses prix quand il veut, il peut fixer des contraintes à ses fournisseurs, on a des contraintes à ses clients, et là on aura mécaniquement, automatiquement une augmentation des prix et des situations de pénurie. Dans l'économie moderne, les monopoles finissent toujours par des augmentations des prix et des pénuries de produits. Donc, allez, je mets le monopole les Turcs. Si les Turcs prétendent qu'ils sont capables de couvrir les besoins, prouvez-nous votre capacité.
On va essayer de surtaxer les importations. Pour interdire les importations directement, alors que le projet industriel turc a commencé depuis uniquement 2018, alors, et l'Algérie importe la majorité de ses vêtements et de ses habits depuis bien avant 2018, ce n'est pas normal. On ne peut pas offrir un marché de 4 milliards de dollars à un seul homme d'affaires turc, même s'il est l'ami d'Erdogan, donc, il y a des manipulations autour du textile en Algérie, ce qui explique que la pénurie des vêtements sera plus grave et leurs prix seront encore plus excessifs, plus excessivement chers, si on vraiment on valide ce projet d'interdiction des importations. Monsieur Toprak,